Salut les curieux, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire 2. Mais juste avant que votre épisode commence, laissez-moi vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. Aujourd'hui, laissez-moi vous parler de The Binding of Isaac. The Binding of Isaac est un jeu sorti le 28 septembre 2011 sur Steam. Il a été développé par Eamon Macmillan avec l'aide de Florian Imsl. Le jeu se serait vendu à plus d'1 million d'exemplaires en juillet 2012, puis à plus de 3 millions d'exemplaires en septembre 2014. Le jeu raconte l'histoire d'Isaac, un jeune garçon vivant avec sa mère dans une maison sur une colline loin de tout. Tous deux sont de religion catholique. Un jour tranquille, Isaac jouait avec ses jouets pendant que sa mère regardait des émissions catholiques à la télévision. Puis, elle a entendu une voix qui venait du ciel, la voix de Dieu semble-t-il. Cette voix indiqua à la mère que son fils était corrompu par ses péchés et que son existence devait être écartée de toute forme de dissidence et de mal dans sa vie. Isaac fut alors privé de tous ses jouets, dessins et même ses vêtements. Dieu reprit ensuite la parole, ordonnant à la mère de lui offrir son fils en sacrifice, pour lui prouver sa dévotion envers lui. La mère s'exécuta et partit chercher un couteau dans la cuisine, puis se dirigea vers Isaac pour lui faire la peau. Ce dernier ayant vu la scène, s'est réfugié dans une trappe mystérieuse, cachée sous le tapis de sa chambre. Et c'est ainsi qu'il plongea dans les ténèbres d'un monde inconnu. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment le bordel là-dessous. Hein. Pipi, vomi, caca, tripes, sang et monstres vraiment très moches. Genre vraiment très moches. Hein. Très très moches. L'attendent là-dessous. Mais il faut à tout prix qu'Isaac fuit sa mère. Et c'est pas trop caca qui vont l'arrêter. Le jeu présente un gameplay simple, limite simplissime. On peut se déplacer et tirer des lames pour se défendre. Voilà tout. Or, ce qui offre au jeu son charme et sa difficulté, c'est la myriade d'objets différents qu'il propose. 505 copies sont disponibles dans Afterburst Plus. Je reviendrai là-dessus plus tard dans la vidéo. Chacun affectant plus ou moins les larmes ou les stats d'Isaac, et offre des combinaisons d'objets quasi infinies et une diversité de gameplay gigantesque, si bien qu'aucune partie ne se ressemble. Ajoutez à cela les trinkets, babioles en français, les différentes cartes, pilules, runes, et vous avez une vue d'ensemble de tous les items de The Binding of Isaac. Le souterrain se divise en plusieurs étages, en difficulté augmentant au fur et à mesure que l'on s'enfonce. Chaque étage comporte une salle d'objets, une boutique et une salle de boss, qu'il est nécessaire de tuer afin de pouvoir changer d'étage. De plus, le jeu a connu des DLC, The Binding of Isaac Wrath of the Lamb, The Binding of Isaac Eternal Edition, The Binding of Isaac Rebirth, The Binding of Isaac Afterbirth et le dernier en date, The Binding of Isaac Afterbirth Plus, qui ajoute chacun de nouveaux objets, de nouveaux monstres et de nouveaux environnements. Le jeu contient également un nombre de monstres hallucinants. 281 monstres sont présents dans le bestiaire d'Afterbirth Plus, ce qui fait la panique des joueurs débutants. Tous ces patterns à apprendre, ça peut en décourager plus d'un. Je me rappelle encore de l'époque où je pleurais face à des mouches, ou ces trucs là qui ressemblent à un Super Meat Boy écrabouillé. Quelle excellente transition! En effet, l'équipe de Eamon Macmillan, Nicalis, n'était pas son coup d'essai, puisqu'ils sont les auteurs de Super Meat Boy. Mais si, tu connais, ce jeu tu dois esquiver des tas de pièges en un minimum de temps possible. Voilà, c'est bon. Les musiques du jeu ont été composées par Danny Baranovsky. Ils ont qu'avec leur complètement dégueulasse là. Qui était également le compositeur de Super Meat Boy. Bon, à présent, faites entrer les petites anecdotes sympathiques. Anecdote numéro 1. Le jeu initial non, pas celui-là. Voilà, le jeu flash un petit peu dégueu là. A pris seulement 3 mois pour être développé. Le créateur pensait à l'origine que les gens allaient détester son jeu. On peut dire qu'il s'est fourré dans le jusqu'au coude. Anecdote numéro 2. Le jeu est disponible sur énormément de plateformes. Windows, Mac, Linux, PS Vita, PS3, PS4, Nintendo 3DS et même sur Switch. C'est à se demander si le jeu pourrait pas tourner sur un grille-pain à ce niveau-là. Anecdote numéro 3. Les jeux sont bourrés de références bibliques et à la religion en général. À travers les objets, les différents personnages, les différents monstres. Oui, car on peut affronter l'ange Gabriel en enrôlant Judas, en utilisant la Bible pour voler, bref, c'est tout un délire. Anecdote numéro 4. Pour faire un poisson d'avril, Edmund a décidé de publier Rebirth sur le eShop de Nintendo, mais son jeu a été refusé. Il ne serait accepté qu'uniquement si Isaac portait une feuille de figue sur l'entrejambe et que toutes les références à Dieu, God en anglais, Non! Le chat, c'est un vrai godemiché! soient remplacées par Dog en français, chien. Anecdote numéro 5. Edmund peut être fier de sa communauté, ou pas. The Lost est un personnage secret sorti sur Rebirth. Il est extrêmement bien caché puisque pour le débloquer, il fallait mourir d'une certaine façon bien précise d'affilée. Et ça relevait du n'importe quoi. En effet, il fallait d'abord qu'Isaac meure de l'explosion d'un Mouli Boom.
puis que Magdalene meurt de sa propre bombe dans les caves du donjon, que Judas meurt d'un coup de pied de môme dans le combat face à elle au 6ème étage, et enfin qu'Azazel meurt d'une attaque de Satan lors du combat du boss de Sheol. Autant dire que ça relève du miracle de débloquer le fameux The Lost par hasard. Or, telle ne fut pas sa déception lorsque des joueurs, les data miners pour être plus précis, ont découvert le secret dans les fichiers du jeu seulement 109 heures après le sortie du jeu. Le créateur a montré sa déception aux joueurs lors d'une interview en disant que ça revenait à avaler un steak de 100$ en une seule bouchée. Cet événement a d'ailleurs donné la naissance à un item, le data miner, ayant comme description 109, en référence aux 109 heures nécessaires au data miner pour débusquer The Lost. Si cette anecdote vous a plu, j'en ai également une bonus en description. Il a pris sa revanche et sur Afterbirth, et je trouve que c'est une super histoire. Donc si vous n'êtes pas trop fâché avec votre anglais, je vous prie d'aller cliquer, c'est super intéressant. Moi ça me fait kiffer, voilà, c'est tout. Après je vous donne ça, vous faites ce que vous voulez. Ça y est, l'histoire de The Binding of Isaac touche à sa fin. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne. Si le concept te plaît, je t'invite également à aller partager l'idée avec tous tes copains et à les inviter à s'abonner aussi. N'hésite pas à passer un tour sur ma chaîne principale, je fais plus beaucoup de vidéos et c'est toujours sympa. On fait des streams le week-end et le mercredi, mais pendant les vacances on va carburer. Rendez-vous 21h30 dès qu'on est disponible. Merci encore d'avoir regardé jusqu'au bout et à plus tard pour une nouvelle histoire.